que nous serons tous d'accord pour nous réjouir de cette convention d'objectifs et des moyens pour un office de l'habitat de la collectivité de Corse qui, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, en avait bien besoin, en ingénierie totalement dégradée et en financement pour promouvoir des opérations qui sont absolument nécessaires et pour permettre tout simplement de rénover le parc. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable que pour des raisons d'ordre financier, on ne puisse pas réparer les petites réparations qui doivent être faites dans un délai normal et soutenable, et que le taux de vacances soit extraordinairement élevé, alors même que beaucoup de familles attendent. Et tout cela est dû à un état général de l'office, de certains de ses services et d'un certain défaut d'ingénierie, que cette question d'objectifs et de moyens est seule destinée à réduire. C'est indiqué dans le rapport. Notre office est un des offices qui pratiquent les prix de loyer les plus bas. C'est le premier bailleur à répondre aux besoins des plus démunis, puisque l'essentiel de ses locataires relève de minima sociaux. Dans le cadre des actions engagées par la collectivité pour lutter contre la précarité et la pauvreté, il est tout à fait normal que l'Office de l'habitat prenne toute sa part dans ce dispositif. En revanche, je voudrais attirer l'attention sur un élément qui me paraît un petit peu plus injuste. Il est moins normal qu'il soit le seul à prendre sa part. Et sur ce point, en tant qu'administrateur de l'Office aussi, j'alerte le président du Conseil exécutif et je lui demande d'intervenir auprès des préfectures de Corse pour faire en sorte que l'Office de l'habitat de la Corse ne soit pas le seul, parce qu'il pratique des loyers très bas, à assurer le relogement des personnes expulsées, toutes les situations d'urgence et toutes les situations qui relèvent du dispositif DALO. Parce que ça, c'est une charge supplémentaire qui pèse sur l'office, une charge qui n'est pas répercutée sur l'ensemble des bailleurs sociaux. Et à l'heure où, après ce rapport, nous avons 3 garanties d'emprunt sur d'autres bailleurs sociaux à examiner et à voter, je pense qu'il serait de bonne politique et tout simplement juste que l'ensemble des bailleurs sociaux assument certaines des obligations que leur fait la loi et prennent leur part au niveau du relogement des plus démunis, alors que seul l'Office de l'habitat de la Corse aujourd'hui prend cette part, et c'est une charge supplémentaire pour un office que nous avons trouvé dans une situation, n'en déplaise à certains, fort dégradée. Je voudrais ensuite soulever un autre élément. Je me réjouis moi aussi que, au-delà de sa mission qui est de loger le plus dignement possible ceux qui en ont le plus besoin, l'Office soit sollicité et missionné pour réfléchir à des dispositifs d'accession à la propriété et pour réfléchir notamment à une éventuelle transformation de l'Office foncier solidaire. Je pense que c'est ce que Jean-Martin Mondolone et François Hollande voulaient dire tout à l'heure. Ça figure dans la Convention. L'Office est dorénavant missionné pour travailler à la constitution d'un office foncier solidaire qui permettra notamment de mettre en place des dispositifs d'accession que sont le bail réel et solidaire, mais pas seulement, puisque le bail réel et solidaire n'est pas seul destiné à lutter contre la spéculation immobilière, il y a d'autres dispositifs, mais c'en est un. Toutes ces missions vont permettre à l'Office non seulement de répondre à ses premières obligations auprès des plus démunis, mais d'être aussi un acteur qui a toute sa place dans la politique foncière de notre collectivité. Je vous remercie.